L'association, c'est un bon moyen parce qu'on est collaboratif, on travaille ensemble. Et puis de positionner le pharmacien. Le pharmacien en Suisse, dans la population, il est bien reconnu. On lui fait confiance, on va beaucoup à la pharmacie. Il ne faut pas oublier, 300 000 personnes par jour vont à la pharmacie. C'est une personne sur 30 dans la population chaque jour qui passe une porte de la pharmacie. Donc vraiment une profession reconnue. Mais en même temps, pas reconnu assez pour tout ce qu'on peut offrir. Bonjour et bienvenue sur les ondes du podcast de Pharma Pro, parce que la pharmacie, c'est la vie. Dans ce podcast, nous vous invitons en général à découvrir une pharmacie située dans une ville ou un village de Suisse romande, ainsi que son pharmacien, sa pharmacienne ou toute personne y travaillant. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier. C'est en effet à Berne que nous nous trouvons aujourd'hui, dans les bureaux de PharmaSuisse, Société suisse des pharmaciens, et je vais cette fois avoir l'honneur d'adresser mes questions à Madame Martine Rougli, présidente de PharmaSuisse. Bonjour Madame Rougli. Bonjour Céline, enchantée. Enchantée. J'allais prononcer votre nom à la francophone, mais je pense qu'on doit quand même dire Rougli, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. C'est un nom suisse allemand et voilà. On dit Rougli. Les sujets d'actualité sont nombreux dans le domaine de la pharmacie. On va avoir le temps d'en parler. Volontiers. Mais avant toute chose, je serais très curieuse de savoir qui se cache derrière la présidente de PharmaSuisse, c'est-à-dire qui est Martine Rougli, finalement. Une pharmacienne qui est depuis longtemps dans le métier, qui est passionnée par son métier et qui s'engage à fond pour défendre, positionner les pharmaciens et qui a eu beaucoup de chance avec cette profession et qui veut aussi la rendre vivante pour les futurs pharmaciens, pharmaciennes qui seront sur le terrain. Et puis qui veut aussi montrer à la population combien le pharmacien, la pharmacienne, son équipe peuvent apporter. Vous avez toujours su que vous seriez pharmacienne ? Non, pas du tout. J'avais à la base décidé de faire la médecine. Et c'est totalement par hasard, le jour de l'inscription à l'université, qu'une de mes collègues m'a dit « Ouais, moi, je vais aller en pharmacie. » Moi, j'ai dit « Ouais, c'est vrai qu'en fait, à l'époque, les médecins ne pouvaient pas travailler à temps partiel. Et moi, j'avais toujours eu envie d'avoir une famille. Et je m'étais dit « Mais je ne veux pas travailler à 100%. Je veux avoir du temps pour mes enfants. » J'ai changé d'endroit, puis j'ai été en pharmacie. Mes parents étaient très surpris. Voilà, j'ai jamais regretté. Et ça vous a effectivement permis de travailler à temps partiel, de fonder une famille ? Oui, absolument, tout à fait. J'ai eu beaucoup de chance parce que mon premier enfant a été handicapé et ça m'a permis de construire tout mon présent de façon très personnalisée pour que je puisse m'en occuper beaucoup. Et ça m'a tout de même permis de continuer ma carrière dans la pharmacie. Donc, c'était une grande chance et la famille s'est élargie. Et oui, on a pu concilier facilement les deux choses et c'était beaucoup de chance. Quel parcours admirable, parce que quand on voit où vous êtes aujourd'hui et sachant que vous avez eu un parcours au niveau privé pas forcément tout simple, c'est vraiment admirable. Tout le monde a des parcours, chacun a son chemin et chacun peut l'assumer, je suis persuadée, c'était le mien. Ouais, mais je trouve que c'est un très bel exemple pour les jeunes qui étudient aujourd'hui de se rendre compte qu'effectivement, c'est un métier qui permet de concilier vie professionnelle et vie privée, en fait. Oui, ça nous laisse beaucoup de flexibilité parce qu'il y a énormément de possibilités en tant que pharmacien, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à l'officine, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans l'industrie. On a énormément de possibilités et c'est une grande chose parce que vraiment, on peut faire un parcours très complet avec différents aspects. Moi, j'ai travaillé en partie pour l'administration fédérale, en partie pour PharmaSuisse, en partie à l'officine, en partie dans un EMS. Donc, beaucoup de chance parce que comme ça, on a différentes facettes et on peut jouer avec. Excellent. Vous voulez nous dire un peu les étapes les plus importantes de votre parcours ? Là, vous avez parlé de l'administration fédérale, tout ça.
Alors, j'ai commencé en officine, tout normalement, et je suis partie quelques années à l'étranger parce que mon mari travaillait à l'étranger. Et quand je suis revenue, par hasard, un collègue m'a dit mais pourquoi tu ne viendrais pas un petit peu à Pharma Suisse? Puis, comme collaboratrice scientifique, je me suis dit ok, je me lance. Et j'ai poursuivi là et j'ai animé des sacs de qualité médecins-pharmaciens qui m'a énormément apporté dans l'interprofessionnalité. Et puis, en poursuivant sur cette voie, j'ai repris une prestation en Pharma Suisse, j'ai repris le département après de la collaboration interprofessionnelle. En même temps, le Conseil fédéral m'a nommée comme membre de la Commission fédérale des médicaments, comme membre de la Commission fédérale des prestations. Et puis, au bout de 8 ans, je suis devenue la présidente de la Commission fédérale des médicaments. C'était une grande chance. Première fois, une pharmacienne. C'était super. Et en même temps, en parallèle, je travaillais sur le terrain, un peu en pharmacie. Je faisais de l'assistance pharmaceutique en EMS. Ouais. Donc, ça m'a gardé ce contact avec la pratique. C'est essentiel du terrain. Et j'ai eu pas mal d'engagement aussi au niveau politique, bien sûr, comme responsable ici du département interprofessionnel. Puis après, j'ai repris le département innovation internationale. J'étais beaucoup engagée déjà à l'époque à l'international. C'était intéressant. Puis voilà, mon chemin m'a menée quelques années plus tard comme présidente. C'est vraiment très, très intéressant de voir comment vous avez finalement porté différentes casquettes en parallèle tout au long de votre parcours. Tout à fait. J'ai jamais eu un employeur, j'avais toujours de nombreux employeurs. Mais ça me laissait beaucoup de flexibilité. Et puis, c'était super complet et super enrichissant. Ouais, je pense que vous n'êtes pas trop ennuyée. Jamais. Donc, on le sait, vous avez pris la présidence de Pharma Suisse en 2021. Et donc, comme vous l'avez dit, auparavant, vous avez travaillé comme collaboratrice scientifique, comme chef de différents départements. Vous nous avez dit que c'était un peu par hasard que vous avez rejoint l'association, mais maintenant, vous y êtes depuis combien, 25 ans 25 ans. Voilà. Donc, j'imagine que la mission de cette association vous tient à cœur. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de ça? Qu'est-ce qui vous motive à défendre comme ça les intérêts du métier de pharmacien ou pharmacienne? Alors, je pense déjà, l'association, c'est un bon moyen parce qu'on est collaboratif, on travaille ensemble. Et puis, de positionner le pharmacien. Le pharmacien en Suisse, dans la population, il est bien reconnu. On lui fait confiance, on va beaucoup à la pharmacie. Il ne faut pas oublier, 300 000 personnes par jour vont à la pharmacie. C'est une personne sur 30 dans la population chaque jour qui passe une porte de la pharmacie. Donc, vraiment une profession reconnue. Mais en même temps, pas reconnu assez pour tout ce qu'on peut offrir. Et dans ce parcours que j'ai fait, j'ai vu combien le pharmacien a à offrir et combien c'est méconnu, combien aussi c'est méconnu des autres prestataires de soins. Et là, il faut vraiment bouger pour qu'ensemble, on puisse relever les défis de notre système de santé. On sait, le vieillissement de la population, les innovations, on veut tous vivre plus longtemps, mais surtout en meilleure santé plus longtemps. Et la pharmacie, elle peut vraiment y contribuer. Donc, c'est pour ça que oui, c'est un engagement, une passion, parce que je suis sûre qu'on a énormément apporté. On oublie la pharmacie, le pharmacien, la pharmacienne, c'est une profession médicale. On n'a que 5 professions médicales, les médecins, les chiropratriciens, les vétérinaires, les dentistes et les pharmaciens. Donc, on a une profession médicale à disposition de la population, facilement accessible. Pas de rendez-vous, vous venez, il y a toujours un pharmacien, une pharmacienne dans une pharmacie. C'est une chance, il faut en profiter mieux que ce qu'on le fait actuellement. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, le pharmacien, les gens pensent à y aller, mais parfois, ils sont freinés par le fait que peut-être certaines prestations ne sont pas couvertes par l'assurance. Donc, mais en même temps, le pharmacien est beaucoup moins cher pour le système de santé que les urgences, par exemple, comme un prestataire de premier recours. Donc, c'est pour ça que... Tout à fait. C'est pour ça qu'on essaye aussi de motiver la population à venir à la pharmacie. En Suisse, on a tout de même le système de franchise, donc tout le monde doit payer une partie de sa poche. Et c'est vrai qu'une prestation, quand il s'agit de pathologies fréquentes, de maladies fréquentes, le pharmacien peut répondre à un besoin. On a eu des nouvelles compétences. On peut aussi donner des médicaments sur ordonnance, sans prescription du médecin, sans ordonnance. Et donc, on peut aller beaucoup plus loin dans ce qu'on offre à la population. Et donc,
oui, c'est vrai, c'est payé de la poche du patient. Maintenant, on a des modèles d'assurance alternative qui commencent à couvrir aussi, parce qu'ils se rendent compte que, au moins pour ces prestations-là, ça vaut la peine parce que les gens ne vont pas ou par exemple dans les permanences ou en hôpital et essayent d'abord de venir à la pharmacie. Donc, il y a vraiment cette volonté d'impliquer beaucoup mieux les pharmaciens dans les soins primaires. Bonne nouvelle. Et donc ça, c'est ce qui vous motive vraiment à défendre les intérêts de cette profession. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de la mission de PharmaSuisse, c'est peut-être la même, et les priorités de PharmaSuisse pour 2025, par exemple? Volontiers. Alors, la mission de PharmaSuisse, elle est assez large. On doit être justement, comme on est une association, on doit motiver tout le monde ensemble et on doit positionner la pharmacie. Moi, je dis toujours, PharmaSuisse est là pour la croix verte. Tout le monde sait, quand on voit une croix verte, que c'est une pharmacie. Donc, on positionne cette croix verte en Suisse avec les autres prestataires de soins, donc très collaboratif. Et puis, on doit être là aussi pour accompagner les changements. Actuellement, on est dans une période de grands changements parce qu'on a été longtemps un commerce spécialisé. D'abord, on était des fabricants, ensuite on faisait la distribution des médicaments, et puis maintenant, on va de plus en plus vers les prestations. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, on a commencé avec la vaccination, qui a été bien visible. Durant le Covid, on s'est rendu compte tout de même que les pharmacies étaient les seuls prestataires médicaux qui sont restés ouverts tout le temps avec les hôpitaux. Donc, il y avait toujours une pharmacie accessible. Et donc, cette vaccination montre qu'on fait des prestations. On avait lancé en 2012 le triage approfondi où les gens peuvent justement aller plus loin, faire des prises en charge plus approfondies à la pharmacie. On a continué dans cette direction. Puis tout ça a provoqué des changements légaux qui nous donnent de plus en plus de compétences qui vont être aussi payées par l'assurance de base. Donc, c'est une très bonne évolution, mais c'est justement le rôle de PharmaSuisse de fédérer, de motiver les équipes, de les accompagner. Le point aussi essentiel pour PharmaSuisse, c'est toutes les négociations tarifaires, puisque c'est PharmaSuisse qui se charge de négocier les tarifs des pharmaciens avec les assurances de base et avec, bien sûr, l'OFSP et l'EDI, le département fédéral de l'intérieur, puisque ce sont des tarifs qui sont acceptés par la Confédération. Puis le dernier grand point pour PharmaSuisse, c'est la politique, bien sûr. C'est la politique professionnelle où on est en très grande discussion, lien avec les parlementaires, puisque vous décidez à Berne au Parlement. Évidemment, ouais. Très bien. C'est sacrée mission et sacrée priorité. Il y a du pain sur la... intéressant. Voilà, il y a du pain sur la planche. Oui, largement, voilà. Donc, on en a déjà parlé, le rôle du pharmacien qui évolue, il trouve toujours plus sa place dans le système de santé. Il y a cette histoire de liste B+. En fait, depuis 2019, le pharmacien peut délivrer certains médicaments soumis à ordonnance sans ordonnance. Exact. De ce que j'entends, c'est vrai que certains pharmaciens aimeraient étendre cette liste, qu'il y ait davantage de médicaments qui puissent être délivrés sans ordonnance, alors qu'ils sont soumis à une ordonnance. Que pensez-vous de tout ça ? Alors, la liste, elle est faite en collaboration médecins-pharmaciens sous l'égide de l'OFSP. Donc, on ne peut pas librement dire on va l'étendre et puis on continue. Mais le pharmacien a tout le même, dans des cas documentés, il a toujours le droit de donner les médicaments sur ordonnance. Il prend ses responsabilités, c'est sa compétence et il a le droit. Et par exemple, en cas d'urgence, je peux délivrer aussi un médicament de la liste A qui est plus loin, beaucoup plus étendu, disons, que ce qu'on a dans la liste B, B+. Et donc là, vraiment, on a toujours eu cette marge de manœuvre et dans notre compétence, et je dis toujours pour l'avoir fait aussi moi-même de nombreuses fois, quand on se sent sûr, on est sûr de notre prise de position, de notre diagnostic, eh bien, on peut aller plus loin. On reste en contact avec le patient si nécessaire, mais on peut l'étendre. C'est tout à fait cette possibilité qu'on a. La liste officielle, je ne pense pas qu'elle va être beaucoup étendue très rapidement. Déjà, on met complètement en place ce qu'on a obtenu, on l'utilise et quand on a démontré qu'on a
justement pris nos responsabilités et qu'on fait ce qu'on nous a donné comme droit, eh bien, on pourra avancer et puis montrer toujours, je dis toujours, les données sont essentielles, démontrer ce qu'on ferait et montrer notre compétence. Et puis, vous en avez parlé juste avant, en parallèle, certains actes réalisés en pharmacie sont petit à petit quand même couverts par... Tout à fait, sont prises en charge par l'assurance. Alors, ce fameux triage approfondi, là, c'est vraiment pas au comptoir. Hein. Vous allez dans un local de consultation avec le pharmacien, la pharmacienne. Vous faites vraiment une anamnèse simple, une anamnèse pharmaceutique aussi. Et là, ce genre de prestation est prise en charge par certaines assurances complémentaires. Non, pardon, pas des assurances complémentaires, des modèles d'assurance alternatifs. Ah oui, c'est ça. C'est même plus loin que la complémentaire. Ouais, il y a aussi dans les complémentaires, mais dans l'assurance de base, quand vous faites un modèle spécial, vous pouvez choisir, eh bien, il y a des cas qui donnent justement ces compétences à la pharmacie. Et là, c'est pris en charge par l'assurance de base. Ce que l'assurance de base n'a pas le droit de rembourser, c'est la LAMAL, c'est les médicaments que le pharmacien prescrit, puisque en fait, seuls ont le droit de prescrire des médicaments qui seront remboursés par la LAMAL, les médecins. C'est les seuls actuellement dans la LAMAL et il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. Donc, les médicaments doivent être pris en charge par le patient, mais la prestation, justement, qui est faite par le pharmacien peut être couverte par les modèles alternatifs d'assurance. Et ça m'amène à ce sujet de la collaboration finalement entre les médecins, enfin de la collaboration puis de la répartition des tâches en fait entre les médecins et les pharmaciens, parce qu'on sait que je crois que c'est à peu près 2/3 des cantons suisses, la propharmacie est autorisée, c'est-à-dire que le médecin peut délivrer certains médicaments, ou peut-être tous, je ne sais pas, à ses patients, voilà. Donc ça me questionne sur... alors, on voit en parallèle que le rôle du pharmacien aussi s'agrandit en termes de diagnostic et tout ça. Donc, est-ce que ces deux professions vont être toujours plus imbriquées à s'échanger des tâches, ou bien est-ce que vous pensez, enfin vous qui avez en plus travaillé comme chef du département de la collaboration interprofessionnelle, est-ce qu'au contraire, il faut garder des champs de compétences distincts? Alors, comme pharmacien, je ne serai jamais médecin. Et je crois que c'est très important. J'ai des compétences dont la prise en charge des pathologies simples, des maladies simples, fréquentes. Ça reste. Le médecin, il a d'autres compétences. Il va beaucoup plus loin dans le diagnostic. Moi, je peux prendre en charge les choses les plus simples et après, je dois pouvoir lui envoyer ces cas, justement, plus importants, plus difficiles, plus complexes. On a le problème que la répartition maintenant n'est pas très bonne et donc on a des patients qui vont directement chez le médecin pour des choses qui pourraient être prises en charge par le pharmacien. Les médecins sont surchargés, on a un manque de médecins de famille, hein, on en parle tout le temps et du coup ils prennent plus de nouveaux patients. Donc on a un problème. Donc je pense que vraiment les défis actuels du système de santé vont faire que la répartition des cas doit se faire un petit peu différemment. Donc on va rester avec nos compétences, comme je dis, dans les pathologies simples, le médecin dans les cas les plus complexes, le pharmacien, le spécialiste du médicament. On a tout de même fait 5 ans d'études sur le médicament. Donc, il faut qu'on puisse utiliser ces compétences aussi pour conseiller le médecin, pour conseiller les infirmières, aussi pour toutes les prestations pour les patients chroniques. On parle d'optimisation de thérapie, on parle d'adhésion thérapeutique, hein, comme on prend ces médicaments. Là, on doit pouvoir aller plus en avant. Le Parlement nous a accordé ces nouveaux droits dernièrement. Et donc, je pense qu'on doit rester des professions distinctes, mais notre compétence, celle des médecins généralistes s'étend aussi parce qu'il y a plus de choses qu'ils peuvent prendre eux-mêmes en charge sans passer par un spécialiste. Et ensemble, on doit beaucoup mieux travailler pour vraiment améliorer la qualité de la prise en charge. Merci pour cette réponse. Autre sujet maintenant, parce que ma liste de questions est longue, évidemment. Donc, en mars 2024, le Conseil national a adopté une motion demandant à ce que les personnes achetant des médicaments à l'étranger puissent être remboursés. Donc, ces médicaments, donc remboursés par l'assurance maladie, ces médicaments doivent cependant être prescrits par un médecin suisse, autorisés sur le marché suisse et moins chers qu'en Suisse.
Donc, c'est un peu une concurrence qui vient s'ajouter pour les pharmacies qui ont déjà parfois un équilibre financier un peu précaire, notamment les pharmacies indépendantes. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Alors, PharmaSuisse est absolument opposé à cette D'accord. mesure et on défend énormément les pharmaciens au niveau du Parlement. On va avoir très prochainement, une audition au Parlement pour pouvoir en parler. Absolument contre. Premièrement, déjà, c'est une concurrence absolument déloyale. On demande aux pharmaciens suisses d'avoir des compétences, on nous demande une formation post-grade, on nous demande d'avoir un système de qualité, on nous demande énormément de requis, et puis tout d'un coup, on dit « Ah ben ça coûte trop cher, allez acheter à l'étranger ». C'est absolument pas correct. Et puis, en plus, je pense que ça affaiblit énormément le système suisse. Pourquoi ? Parce que, oui, on nous dit que les médicaments doivent être enregistrés en Suisse, mais quelle va être la volonté des industries de venir sur le marché suisse si on dit aux gens « allez à l'étranger ». Soyons réels, soyons clairs. On va dire « écoutez, on ne vient plus en Suisse, ça ne vaut pas la peine ». Puis si on ouvre en disant « ah, mais tout de même, les médicaments doivent être sur le marché suisse », puis que tout d'un coup, on se rend compte qu'on a de moins en moins sur le marché suisse, on va dire quoi ? On ouvre tout et puis vous pouvez tout venir faire de l'étranger. Donc, je veux dire, on est un petit peu dans... je dirais une dualité de pensée que je trouve très surprenante, parce qu'en même temps, on a de la peine à signer des accords avec l'Europe en disant on doit garder notre compétence au niveau suisse et on ne doit pas avoir trop de personnes étrangères qui viennent ici, mais en même temps, on dit allez acheter à l'étranger parce que ça coûte moins cher. C'est absolument contradictoire. Une autre contradiction, on baisse le montant que vous avez le droit d'acheter à l'étranger. Quand on n'est plus qu'à 150 francs que vous avez le droit d'importer. Puis en même temps, on vous dit, allez acheter les médicaments à l'étranger. Oui, effectivement. C'est absolument contradictoire. Et ça affaiblit, et j'en suis persuadée, comme vous le disiez, les pharmacies de toutes ces régions périphériques qui vont avoir énormément de problèmes. Et ça affaiblit la sécurité aussi en Suisse. Pourquoi ? Si vous avez un médicament qui est retiré du commerce, nous, en Suisse, on a l'obligation d'aller rechercher ces médicaments s'il y a, par exemple, un défaut dans un médicament. Si vous l'avez à l'acheter à l'étranger, qui c'est qui va vous contrôler ? On nous demande aussi différentes notions maintenant, par exemple, le plan de médication. Vous devez mettre tous les médicaments dans le plan de médication. Est-ce que si vous achetez votre médicament en Grèce dans vos vacances, on va vous le mettre dans le plan de médication ? Voilà. Donc, c'est très contradictoire pour moi, pas du tout cohérent. Et vraiment, on essaye d'expliquer au Parlement que c'est une mesure vraiment contre-productive. D'accord. Donc, vous espérez obtenir qu'ils reviennent en arrière ? On espère, bien sûr. Voilà, on se bat pour, en tout cas. Ok, très bien. On croise les doigts, alors. Tout à fait. Par contre, donc ça, c'est plutôt négatif pour les pharmacies. Mais là, dernièrement, il y a eu une bonne nouvelle pour les pharmaciens. C'est que, donc, en mars 2025, le Parlement a accepté la modification de la LAMAL, c'est-à-dire, donc, ce que vous demandiez, la modification des articles 25 et 26 de la LAMAL dans le cadre du deuxième volet de mesures visant à maîtriser les coûts de l'assurance obligatoire des soins. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu expliquer tout ça ? Bien sûr, volontiers. Alors oui, une grande chance pour la pharmacie. Pourquoi ? Parce que ces deux articles nous permettent maintenant de faire des prestations qui ne sont pas en lien à la remise du médicament, mais qui sont liées aux médicaments prescrits par le médecin. Alors, c'est une nuance, on joue sur les mots, mais c'est super important. Pourquoi ? Parce que ça nous ouvre, dans l'article 25, des possibilités de prestations pharmaceutiques pour améliorer les thérapies, donc pour optimiser les thérapies. On parle de revue de médication, on parle de prestations, de déprescription. Par exemple, lorsque vous arrivez à l'EMS, vous avez 16 médicaments. Est-ce que c'est encore juste de prendre 16 médicaments ? Ça demande justement une expertise pharmaceutique, de faire des conseils et des propositions au médecin, les discuter avec lui, avec le personnel soignant, avec la personne concernée,
et puis d'essayer de changer, de modifier des doses, d'arrêter certains traitements ou de donner des médicaments mieux appropriés. Donc, ces analyses de médication seront possibles. On a aussi, lorsque vous allez à l'hôpital, vous sortez de l'hôpital, vous avez encore vos médicaments à la maison que vous aviez avant l'hôpital. Est-ce que je les prends encore? Je les prends plus? Je ne sais plus ce qu'ils m'ont dit à l'hôpital. Voilà, le pharmacien peut faire avec vous ce qu'on appelle la conciliation médicamenteuse, de regarder qu'est-ce qui va être encore utile, qu'est-ce que vous devez continuer. Il fait justement le lien entre le médecin qui vous a prescrit ça à l'hôpital et votre médecin généraliste, parce que souvent vous allez chez votre généraliste en sortant de l'hôpital, pas avant 2-3 semaines après votre sortie de l'hôpital. Donc là, on peut le faire. Et puis, on a toutes les mesures pour aider à l'adhésion thérapeutique. On sait que 40% des gens ne prennent pas leurs médicaments comme prescrit. On est tous, soyons clairs. Moi, la première. Lorsqu'on doit prendre un médicament, c'est vite oublié, ce soir, j'ai oublié, tant pis, ce sera demain. Et on sait que pour certaines pathologies, ça peut être très problématique. Donc, c'est important d'aider les patients et par des dialogues. Parfois, des fois, on doit juste changer la galénique d'un médicament. Vous n'arrivez pas à avaler cette tablette qui est trop grosse, ou bien vous oubliez le matin, on pourrait essayer de voir, on peut le prendre le soir. Toutes ces prestations, on ne pouvait pas avant les faire et les facturer à l'assurance. Et donc, maintenant, ça va nous ouvrir ces portes en interprofessionnalité. C'est une grande chance. Alors ça, c'est l'article 25. Et puis l'article 26 va nous permettre de faire des mesures de prévention lorsqu'elles sont dans le cadre d'un programme cantonal ou national. Alors, l'exemple phare, c'est la vaccination. Actuellement, vous allez vous vacciner à la pharmacie. Vous pouvez vous vacciner, vous payez de votre poche la vaccination et le vaccin. Ouais. Et dorénavant, ce sera pris en charge par l'assurance de base pour la même chose, comme si c'était chez le médecin. Donc ça, une grande chose pour la population. Ouais. Oui, parce que je pense à FSME, le problème avec les tiques. On sait, c'est 3 vaccinations. Si vous devez aller chez le médecin, il faut prendre rendez-vous. Passez à la pharmacie, vous voyez, la pharmacie offre la vaccination, vous pouvez vite le faire et ce sera payé par l'assurance. Donc, une grande chance, une grande évolution qu'on va mettre en place. Ça va prendre un petit peu de temps parce que lorsque le Parlement décide quelque chose, il faut à peu près 2 ans jusqu'à que ça entre dans la loi. Donc, j'espère 1er janvier 27. D'accord. Ok, d'accord. Oui, il faut attendre. Maintenant, donc, ce n'est pas encore effectif. Non, il y a les ordonnances d'application, il y a les négociations tarifaires et ensuite, ça vient. Donc, peut-être juillet 26 pour la vaccination et puis le reste en janvier 27. Et quand il y a des changements législatifs comme ça, comment vous les communiquer aux pharmaciens, en fait? Est-ce que c'est leur responsabilité de s'informer et d'appliquer ou il y a quand même un travail de communication? Oui, bien sûr. Oui. C'est aussi un des grands travaux de PharmaSuisse que je n'ai pas encore évoqué, bien sûr. Toute la communication avec tous nos membres, avec tous les pharmaciens et aussi, bien sûr, avec les médias, avec la population pour faire connaître les prestations. On parlait avant de ce fameux liste B que les pharmaciens peuvent remettre. On essaye de faire une campagne pour dire « venez à la pharmacie ». Parce que, justement, vous avez ces compétences. Et donc, oui, bien sûr, nous informons nos membres et nous travaillons ensemble. On a aussi, comme PharmaSuisse, on a des membres individuels, mais on a aussi des membres collectifs. On a les chaînes, on a les groupements qui sont membres, on a les associations cantonales. On travaille vraiment tous ensemble. Et puis, on a des échanges très fréquents pour, justement, faire bouger ensemble. PharmaSuisse, à Berne, ne va pas réussir à faire changer la pharmacie. C'est tous ensemble qu'on doit prendre ça en main. Tout à fait. En collaboration. Oui, génial. On entend beaucoup dire que les pharmacies indépendantes ont la vie dure en ce moment, notamment du fait de la concurrence avec les chaînes de pharmacie. Est-ce que c'est vrai? Effectivement, ça se vérifie dans les faits? Vous voyez qu'il y a davantage de pharmacies indépendantes qui ferment, les chaînes qui s'étendent, ou comment c'est sur le terrain? Alors oui, il y a une extension des chaînes, absolument, qui est déjà depuis quelques années, mais qui continue. Est-ce que c'est parce que les pharmacies indépendantes ont la vie dure? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une différence. Je pense qu'un pharmacien indépendant peut être très agile, être très proche, parce que c'est lui qui est là et que la population le connaît. Donc, il a aussi sa carte à jouer, je suis absolument persuadée. Pourquoi les chaînes s'étendent? Je pense qu'il y a 2 raisons. Principalement,
les baby-boomers sont à la période où ils vont de leur pharmacie. Ils avaient souvent des plus grosses pharmacies que les pharmacies plus récentes. Et donc, c'est des montants importants à investir. Vous savez combien il est difficile d'avoir des prêts d'une banque, et donc il faut des soutiens. C'est pour ça aussi que les groupements qui aident justement ces pharmaciens indépendants à reprendre des pharmacies, parce que sinon il y a plutôt la tendance qu'une chaîne peut l'acheter et peut mettre ce montant plus élevé. Et puis je pense qu'il y a un deuxième changement, il y a aussi un changement de génération. Les jeunes ont plus l'habitude de bouger, ont peut-être moins envie de se mettre un entrepreneuriat sur le dos et de se dire, ben voilà, après je suis fixée, je dois rester dans cet endroit. Et donc, on aura plus tendance à être comme gérant en se disant, ben, ça me laisse plus de flexibilité. Donc, je pense que la tendance, elle est là, elle est connue. Pour moi, ce n'est pas un problème en soi. Je suis persuadée que l'indépendant reste absolument capable et reste capable de se profiler et de prendre tout à fait sa place. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Ce qui est important, c'est d'assurer la qualité. Pour moi, ça, c'est essentiel. Dans toutes les pharmacies, on doit avoir cette qualité qui doit être reconnue. Et puis, qu'on aille tous dans cette direction de ces nouvelles prestations qu'on doit mettre en place. Je voulais vous demander si du coup vous mettez en place un peu des mesures qui encouragent la relève de ces pharmacies indépendantes. Après, je comprends bien que PharmaSuisse soutient aussi bien les chaînes que les indépendants, donc c'est vraiment un système global. Alors oui, on fait des mesures pour la relève, mais la relève globale, parce qu'on a besoin de pharmaciens et on a besoin d'assistants et d'assistantes en pharmacie. Donc vraiment notre but, c'est de montrer aux jeunes tout ce que peut offrir la pharmacie, c'est de montrer quelle profession passionnante on a, que ce soit en pharmacie, comme je le disais, d'officine, d'hôpital, d'industrie. Il y a énormément de possibilités comme pharmacien. Et c'est là qu'on agit. On agit aussi sur un développement de la formation de l'assistant, de l'assistante en pharmacie, parce que c'est une profession très intéressante, mais qui était un peu un cul-de-sac. Il n'y avait pas de possibilité d'évoluer, d'avancer dans la carrière. Et ça, on est en train de mettre en place justement des formations aussi après la formation de base pour aider avec toutes ces nouvelles prestations. C'est pas le pharmacien qui va arriver à tout faire. Et c'est important qu'on prenne toute l'équipe, qu'on motive toute l'équipe. Et puis, ça va ouvrir de nouvelles portes aussi dans ces professions. Donc, un développement absolument dans cette direction, tout à fait. Parce que, donc ça m'amène à mon autre question, c'est qu'il y a eu cette manifestation à Berne au mois de février, justement où différentes professions médicales ont tiré la sonnette d'alarme par rapport à cette pénurie de personnel qu'il y a sur le marché suisse et au risque que cela fait encourir en fait aux patients. Et donc, j'imagine que ces démarches pour encourager la relève, c'est aussi pour pallier cette pénurie. Bien sûr, bien sûr. Alors, au niveau fédéral, ce qu'on a essayé, c'est qu'on a essayé de sensibiliser les parlementaires. Typiquement, il y a besoin d'argent pour la formation. Comme je disais, le pharmacien, c'est une profession universitaire. Pour ces nouvelles missions, on doit former les pharmaciens. Donc, on doit avoir plus de cours de formation, on doit mieux les encadrer et on doit avoir plus de pharmaciens. Il faut savoir qu'à peu près plus de la moitié des pharmaciens qui nouvellement arrivent en Suisse sur le marché sont des pharmaciens qui viennent de l'étranger. Donc, on ne forme pas assez de gens sur place. Et ça, c'est un souci autant chez les médecins que chez nous parce que l'Europe peut fermer les portes et puis avoir des meilleures conditions chez eux, puis ces gens ne viennent plus et nous, on n'aura pas assez de pharmaciens. Donc, on a surtout alerté ensemble pour dire, il faut un soutien au niveau universitaire. Il nous faut aussi un soutien que nous n'avons pas, nous pharmaciens, pour la formation post-grade. C'est-à-dire qu'après que vous avez votre diplôme, vous devez faire 2 à 3 ans de formation. Et là, les pharmacies qui vous prennent pour vous former n'ont aucune aide, aucun soutien financier pour le faire, alors que les médecins ont. Et donc, c'est des choses qu'on doit demander pour justement élargir aussi aux pharmaciens. Là, on a 2 cantons qui ont fait un projet pilote pour essayer de voir, parce que, oui, la pharmacie est aussi importante et a aussi besoin justement pour pouvoir
pallier à cette pénurie de personnel, d'avoir un soutien aussi dans ce domaine-là. Et puis, je dirais, le dernier point, c'est tout de même les conditions de travail. C'est vrai que la pharmacie, une officine, c'est ouvert le samedi, c'est ouvert avec des longues heures. Et il faut trouver un moyen aussi de garder les gens dans la profession, de leur donner une profession intéressante, qui soit rémunérée correctement, autant pour les assistants, assistantes en pharmacie que pour les pharmaciens. Très bien. Est-ce qu'il y a moins de gens qui se forment à la pharmacie qu'avant et c'est pour ça qu'il y a une pénurie? Ou est-ce que la population ou les besoins de la population ont augmenté et c'est pour ça qu'on n'a plus assez de pharmaciens aujourd'hui? On n'a pas moins de monde qui se forme. Pour l'instant, on est très stable. On a même rouvert une filière ici à Berne. Et donc, ça nous donne un peu d'air justement pour avoir plus de places de formation. On n'a pas assez de places au niveau Romont parce que là, on n'a qu'une seule faculté de pharmacie. Mais il faut qu'il y ait justement une partie des jeunes qui viennent sur Berne, où il y a une filière qui est très intéressante aussi, puisqu'interprofessionnelle. C'est un pharmacien et un médecin qui dirigent justement le master de pharmacie. C'est super intéressant, oui, et ça permet direct de commencer dans cette interprofessionnalité. Donc, il n'y a pas moins de gens qui se forment, mais on a besoin de plus de pharmaciens parce que je vous parlais de ces prestations. C'est le pharmacien qui doit le faire et quand vous faites ça, vous ne pouvez pas non plus être au comptoir pour servir la population. Donc, on a besoin au minimum de 3 pharmaciens par pharmacie. Donc, on a un besoin qui s'est accru en pharmaciens avec ces nouvelles prestations qu'on peut offrir. Mais je pense aussi que la population augmente et en plus vieillit. Peut-être que ça, du coup, ça génère aussi... Bien sûr, parce qu'on a aussi de plus en plus des cas complexes à la pharmacie. Il y a énormément de gens qui ont besoin de plus de conseils, beaucoup plus longs, pour justement gérer leurs différentes maladies. Et là, c'est vrai que ça demande plus de temps pour le faire et des compétences aussi élevées. Très bien. Encore un autre sujet. Donc, Pharma Suisse soutient l'initiative Oui à un approvisionnement médical sûr. Donc, j'ai vu que le docteur Martinelli, qui est vice-président de Pharma Suisse, fait partie du comité d'initiative. Est-ce que vous voulez nous parler de cette initiative, nous expliquer pourquoi vous la soutenez? Très volontiers. Alors, je pense que tout un chacun a remarqué qu'il manque beaucoup de médicaments en pharmacie. À l'époque du Covid, on s'est dit « Oh, c'est le Covid, et puis ça passera après le Covid ». Et en fait, pas du tout. Ça n'a pas passé. Les chaînes d'approvisionnement sont très tendues. Tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a eu un délocalisation de la production qui se fait beaucoup plus en Asie, dans les principes actifs. Et on se retrouve avec beaucoup de médicaments, surtout les médicaments très bon marché, où vous avez plus qu'un producteur pour tout le monde. Et donc, il se passe un problème chez ce producteur. Tout le monde a des problèmes d'approvisionnement. On a eu le cas, il n'y a pas très longtemps, une firme qui brûle. Et puis, tout d'un coup, le principe actif n'est plus livrable. Donc, on est à flux tendu. Et en fait, en Suisse, on n'a pas des compétences fédérales sur l'approvisionnement du médicament. En effet, la Confédération, elle est seulement responsable de l'approvisionnement des médicaments qu'on appelle vitaux. Parce que c'était une chose qui lui a été donnée, une compétence qui a été donnée après la guerre. Par contre, pour tout le reste, l'approvisionnement, c'est au niveau des cantons. Mais ce n'est pas le canton de Berne qui va aller négocier avec l'Europe pour voir comment on arrive ensemble à avoir plus de médicaments, qui sont de nouveaux produits en Europe. Je pense que ça va être très important de penser ces médicaments qu'on appelle pas vitaux, mais essentiels, que si tout d'un coup on n'a plus d'antibiotiques, c'est un médicament vital, mais si on n'a plus de contre-douleur, c'est pas vital, mais malgré tout, ce serait extrêmement problématique. Donc, tout à fait. Pour tous ces médicaments essentiels, qu'on ait une production en Suisse, en Europe. En Suisse, on en a une petite, mais peu. On a plus dans les médicaments innovants en Suisse dans la production, mais qu'on rapatrie certaines productions en Europe et qu'on puisse travailler avec l'Europe là-dessus. Et donc, la santé, c'est un des 4 volets de nos accords avec l'Europe qui va être très important. Et il faut que la Confédération ait ses compétences. Et donc, la Confédération doit avoir vraiment en main les possibilités de définir les cadres pour assurer l'approvisionnement. On doit renforcer, comme je disais, ces lignes d'approvisionnement.
on ne va pas pouvoir le faire dans notre coin. On est, d'où la Suisse, il faut se rendre compte, beaucoup trop petit en population pour que nous ayons un mot extrêmement important à jouer, surtout pour ces médicaments, tout ce secteur bon marché. Tous les médicaments génériques, ce sont des médicaments qui sont depuis longtemps sur le marché et dont les prix sont extrêmement bas. C'est tout ce secteur qui est surtout touché. On voit que la pénurie d'approvisionnement, elle a touché 1/3 de tous ces médicaments l'année passée. Donc, c'est énorme. Et donc, c'est là qu'on doit lutter. C'est là que la Confédération doit pouvoir prendre des choses en main. Et c'est pour ça qu'on a vraiment soutenu et que cette initiative, et que maintenant, on travaille d'arrache-pied avec le Conseil fédéral pour faire le contre-projet. Ah, voilà, justement, parce que je voulais vous demander, j'ai vu qu'il y avait un contre-projet. On travaille vous ensemble. collaborez avec oui, le tout Conseil à fait. fédéral. Parce que le but, c'est pas d'aller avec une initiative devant le peuple. Le but, c'est vraiment de faire les changements au niveau de la Constitution qui sont nécessaires. Et si on peut le faire, d'entendre avec la Confédération, c'est d'autant mieux. Parfait. Alors, on n'a pas beaucoup de temps pour parler de ce sujet. Par contre, pour nos auditrices ou auditeurs qui seraient intéressés, il y a Avenir Suisse qui a publié un podcast il y a quelques semaines dédié à ce sujet dans lequel vous intervenez également et qui traite beaucoup plus en profondeur ce sujet très intéressant. Donc, c'est Avenir Suisse le 24 mars 2025 pour celles et ceux que ça intéresserait. Voilà. Alors, j'ai encore quelques dernières questions. La première, ce serait, on parlait des jeunes et de la relève. En fait, avec PharmaPro, on était présent sur le forum La Toile qui a eu lieu à Genève pour les étudiantes et étudiants en pharmacie. Et on a eu l'occasion d'interviewer plusieurs étudiants et étudiantes. Et il y avait une question d'une étudiante, parce que je leur ai dit qu'on allait vous rencontrer. Et une des étudiantes a dit « Ah, mais vous pourriez peut-être lui demander à quoi ressemblera selon vous la pharmacie de demain ?» Alors, c'est mon souhait. La pharmacie de demain que je vais donner, c'est là pour ce quoi nous nous engageons. Nous nous engageons, alors moi personnellement, mais aussi le comité. On a tout le siège ici à Berne qui travaille justement dans ce sens, en collaboration avec les chaînes, les groupements, les associations cantonales. Je pense que la pharmacie de demain, ça va être un centre de compétences médicales encore plus élargi que ce qu'on a maintenant et qui vous donne justement possibilité d'avoir accès aux médicaments, physiquement, le médicament, mais justement à toutes ces prestations. Et ces prestations vont faire que ça va être le centre de compétences que vous avez envie d'y venir pour avoir justement les notions sur vos médicaments. On a tous accès à Internet, on lit beaucoup de choses. C'est parfois difficile de s'en sortir. Qu'est-ce qui est la vérité? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Et je pense que là, la pharmacie a un grand rôle à jouer pour la population. Et je suis persuadée que ça va renforcer la position de la pharmacie aussi en Suisse, dans cette direction. Très bien. Est-ce que vous envisagez l'utilisation de l'intelligence artificielle dans cette vision d'avenir? Bien sûr, bien sûr. L'intelligence artificielle, elle va de toute façon pénétrer absolument tout le système de santé, mais le système en général, chez toute la population, soyons bien clairs. Et je pense qu'elle peut nous apporter énormément. Ça doit être un soutien, c'est pas un remplacement. C'est ce que je dis, remplacement, c'est dangereux. Mais par contre, un soutien, c'est extrêmement puissant et ça va nous amener à pouvoir faire plus de choses. L'intelligence artificielle peut aider dans très nombreux domaines, que ce soit au niveau logistique, mais aussi au niveau des compétences. Ça nous aide aussi, on voit beaucoup de différents modules d'intelligence artificielle qui arrivent actuellement, qui aident à synthétiser aussi tout ce que dit le patient pour ne pas passer à côté de certains symptômes, par exemple, ou pour m'aider à y penser, ou attention, il y a encore ça qu'on n'a pas vu. Et donc là, je pense que ça va renforcer fortement les compétences, que ce soit pharmaciens, médecins, soignants. Je suis persuadée qu'on va faire un grand pas en avant. On n'imaginait pas ça il y a 2-3 ans et quand on voit déjà la place qu'ont pris ces outils, je pense que ça va s'amplifier tout à fait. Ouais. Donc, on voit l'utilité au niveau du diagnostic, oui, je pense. Comme aide à la décision. Alors, pour le moment, soyons clairs, on est meilleur avec ces outils dans des diagnostics, par exemple radiologiques, parce que c'est très standardisé. Un patient qui vient en soins primaires, c'est complexe parce que
il nous décrit ses symptômes et peut-être ces symptômes sont très graves et peut-être ces symptômes sont rien du tout. Ouais. Et donc, la complexité, elle est très grande et vous n'avez pas pour l'instant de module d'intelligence artificielle qui est capable de faire la différence. Ça risque bien de venir, mais c'est une complexité élevée. Mais je pense qu'elle va beaucoup nous aider comme aide à la décision lorsqu'on a les éléments de dire, OK, s'il y avait ça encore et ça pourrait être ça. Ou voilà. Donc, une aide à la décision. C'est comme ça que je le vois surtout. Ok, d'accord. Fantastique. Merci beaucoup. Alors, on est au bout de mes questions. Merci. La dernière et non des moindres, c'est de savoir, en fait, si nos auditrices et auditeurs devaient retenir une seule chose de notre entretien aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Ce serait d'aller à la pharmacie, que là, vous avez énormément de compétences à disposition et que vous pouvez faire confiance à nos pharmaciens, demander leurs conseils et je suis sûre qu'ils seront de bonne écoute et de bons conseils. Fantastique. Merci beaucoup, Madame Rougli, de nous avoir accueillis ici dans les bureaux de PharmaSuisse et d'avoir pris le temps, surtout, de répondre à nos questions. Très volontiers. Merci beaucoup à vous. Pour cet échange. À vous qui nous écoutez en podcast ou qui nous regardez sur YouTube, merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Si vous êtes en recherche d'emploi dans le secteur de la pharmacie, pensez à publier votre CV sur le site pharmapro.ch. C'est gratuit, rapide, cela vous rend plus visible et facilite vos démarches auprès des employeurs. Vous avez même la possibilité de mettre votre CV en avant sur notre site internet pendant une période de temps limitée. Cela montre aux employeurs que vous êtes activement en recherche d'emploi et augmente vos chances de décrocher un entretien d'embauche. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast de PharmaPro, parce que la pharmacie, c'est la vie.